Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'étape 4 de notre tour du scrap en 80 jours. Donc nous allons réaliser ensemble un canvas Esprit Steampunk dont le thème est à bord du Nautilus. Donc je vais vous demander de respecter soit un thème marin, soit un thème qui tourne autour de l'univers de Jules Verne, ou éventuellement un style industriel, ça peut très bien convenir également. Donc vous le voyez, j'ai choisi un canvas de taille 20-20 que je vais utiliser à l'envers afin de jouer sur l'effet 3D. Et je vais commencer à travailler avec la pâte de texture de la boutique. Il s'agit de la pâte à effet sable. Et donc je vais mettre cette pâte tout autour de mon canvas sur la partie cadre, ce qui va me permettre de cacher les agrafes qui sont un peu disgracieuses et puis surtout de donner de la texture et du volume. Alors je n'essaye pas de faire quelque chose de lisse, hein. Au contraire, je fais ça de manière assez grossière, de façon à créer des volumes, de différentes surfaces. Si c'est trop lisse, je viens remettre un petit coup avec ma spatule justement pour créer une ligne de démarcation. Donc vraiment là le but c'est de créer quelque chose d'inégal, d'irrégulier, comme vous pouvez le constater sur la vidéo. Bien sûr, cette première étape va nécessiter du séchage. Donc je vais utiliser moi le heat gun, mais c'est une pâte qui est assez longue à sécher. Donc si vous le faites à la maison, je vous conseille de laisser sécher tranquillement, de faire cette étape préparatoire et puis de faire autre chose le temps que ça sèche, parce que j'ai été un peu trop vite et je n'ai pas fait sécher à cœur. Il a fallu que je ressèche un petit peu par la suite en cours d'étape, parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas sec à cœur, juste en surface. Voilà, donc c'est presque sec. Et je vais utiliser un papier de fond pour ce canvas. Donc ici, je regarde un petit peu ce qu'il me reste. Ce sont les chutes justement de mon album Steampunk. Donc pour celles qui avaient le kit, eh bien, vous avez les papiers, c'est parfait. Si vous ne les avez pas, vous utilisez le papier de votre choix. Vous pouvez également peindre aussi votre toile, hein, bien évidemment. Le papier n'est pas un imposé. Donc je découpe le papier de façon à pouvoir le coller. Alors j'ai coupé un petit peu plus grand de façon à pouvoir le glisser sous le bois, mais c'est pas très aisé hein, quand même. Je vais utiliser du gesso clear de la boutique, c'est un gesso transparent, il est très épais. Je vous conseille sur le papier, quand vous voulez encore bien voir votre papier, de ne pas hésiter à le diluer un petit peu avec de l'eau. Parce que il est très épais et il donne un petit côté atténué aux couleurs. Donc ici c'était pas un souci puisque c'était mon fond et que je voulais encore le retravailler. Mais si vous voulez faire un fond de page sur une page, sur une grande page en 30-30, c'est bon à savoir qu'il faut le diluer un petit peu. Ce qui vous permet en plus d'économiser du produit. Alors là ici je vais utiliser de la colle. Je vais étaler au pinceau pour être sûr qu'il y en ait bien partout et que ça ne gondole pas. Et je vais glisser mon papier sous le cadre et je vais le coller. Bien évidemment, pour la vidéo, j'ai dû accélérer la prise au moment du montage, parce que sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Donc j'ai fait en sorte d'accélérer le moins possible, de façon à ce que vous ne loupiez rien, mais n'hésitez pas à marquer des temps de pause hein, pour suivre le tuto. Donc comme je vous avais dit précédemment, je n'ai pas fait sécher assez longtemps tout à l'heure ma première étape, donc je suis obligée de repasser le heat gun pour la sécher. Alors pour cette étape, je vais utiliser du gesso noir. Ici ce sera en un peu plus accéléré puisqu'il n'y a pas un intérêt particulier à me voir peindre en gesso. Alors je vais peindre tout le cadre, l'intérieur, les rebords extérieurs, le devant bien évidemment,
Et alors pas d'inquiétude si vous en mettez sur le papier, il n'y a pas de souci, au contraire, on va accentuer cet effet juste après, donc vraiment pas de panique. Donc vous voyez ici, très clairement, je mets du gesso sur le papier de façon à bien couvrir l'intérieur du cadre, mais ça ne pose pas de souci, vous allez voir par la suite. Donc voilà, ici j'accentue volontairement cet effet de façon à créer une espèce d'halo avec mon gesso. Et pour que ça se fonde bien et que ça ne paraisse pas trop régulier, je vais venir vaporiser un petit peu d'eau, faire un peu couler, et je vais utiliser également un petit pinceau fin pour bien étaler et créer un petit dégradé en fait tout autour de mon noir. Bien évidemment, il faut faire sécher. Ici, j'ai une petite retouche à faire. Et je passe au séchage. Mon gesso est sec. Je vais passer maintenant aux engrenages et à créer un effet rouille avec ceci. Donc pour cela, j'utilise les engrenages de la boutique, le médium de la boutique et l'effet rouille qui est par contre actuellement qui n'est plus en stock. Donc j'espère le rentrer très vite en boutique. Donc cette petite poudre, je la mélange avec du médium de façon à créer une pâte. Comme mon médium est vraiment là aussi très épais, je ne vais pas hésiter à rediluer un petit peu avec de l'eau pour que ce soit plus facile, parce que sinon la pâte devient très épaisse et c'est assez compliqué de l'étaler correctement sur les chipboards. Donc je vais la diluer, vous allez voir, je vais vaporiser un petit peu d'eau de façon à diluer et à créer quelque chose de facile à appliquer. Donc le médium, tout comme les gessos, est diluable à l'eau sans problème. Donc quand j'obtiens la texture qui me convient, j'applique sur mes rouages. Donc là pour le moment c'est pas très joli, c'est une pâte grise. Alors ici je ne mets qu'une couche. Je ne l'ai pas fait, je l'ai fait en caméra off. J'ai rajouté, comme il me restait encore un petit peu de produit dans mon petit pot, j'ai rajouté une couche par endroit sur certains rouages. Vous le verrez à la fin, ça crée encore un peu plus d'épaisseur et ça crée comme des effets de plaques métalliques qui ont sauté avec l'usure. C'est vraiment très très intéressant de jouer avec plusieurs applications de la pâte, donc n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment très sympa. Alors bien évidemment, si vous n'avez pas la pâte effet rouille, vous pouvez très bien utiliser une peinture ou plusieurs peintures à effet de façon à créer ce fameux effet couleur rouille, ou alors jouer sur un contraste complètement différent et pourquoi pas les teinter couleur cuivre, ça pourrait aussi être très très joli, couleur bronze, à vous de voir. Alors une fois qu'on a appliqué cette pâte, il faut mettre l'oxydant. Donc c'est le petit flacon bleu que je suis en train d'utiliser. Et donc c'est ce qui va créer cet effet de rouille. Donc pour cela j'ai tout mis sur un petit morceau de carton de façon à ne pas mettre d'oxydant partout. Alors le gros inconvénient de ce produit, c'est qu'on ne peut pas le sécher au heat gun. Ça crée des vapeurs qui ne sont pas très bonnes à respirer.
Donc on peut le faire éventuellement en extérieur, mais c'est vraiment pas conseillé. La marque parle de 12 à 24 heures de séchage. Moi je les ai simplement posés sur ma table de salon de jardin en plein soleil et en 2 heures à peine, tout était vraiment bien sec. Je ne pense même pas qu'il ait fallu 2 heures, mais c'est le temps que je les ai laissés puisque je faisais autre chose. Voilà, une fois qu'on a fait ça, je mets à sécher et par la suite j'ai rajouté une deuxième couche très peu de temps après. D'ailleurs la première couche n'était pas sèche, j'ai juste rajouté un peu au-dessus. Alors ici je vais utiliser, donc je reprends mon fond, je reprends mon canvas, je vais utiliser un pochoir avec des engrenages, je vais utiliser la peinture de la boutique couleur cuivre et je vais utiliser la poudre de texture qui permet de transformer en fait soit du gesso, soit des peintures en pâte de texture. Donc c'est vraiment un produit très intéressant, ce qui vous permet de réaliser toutes vos pâtes de texture de différentes couleurs, voilà, dans la juste quantité qu'il vous faut. Je me suis rendu compte moi que j'avais plusieurs pâtes de texture de couleurs et que finalement elles servent quand même très très rarement. Et au final elles finissent par sécher et on ne les a pas beaucoup utilisées puisque la couleur c'est toujours assez spécifique. Donc là c'est vraiment très pratique cette petite poudre, ça nous permet vraiment de créer ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Alors ici j'en ai fait un peu trop, mais je vais garder justement cette pâte parce qu'elle n'est pas très épaisse, je ne l'ai pas fait très épaisse volontairement et je vais l'utiliser comme peinture. Vous allez voir, ça marche très très bien. Ce qui est très bien avec les peintures de la boutique et ce qui ne marche pas avec toutes les peintures métalliques justement, c'est que ça ne perd pas son aspect métallique. On a gardé les micas et ça c'est assez sympa. Alors je vais essayer, mais là je doute très fortement que ça fonctionne et vous allez voir, effectivement ça ne marche pas. Je voulais essayer un peu d'en mettre sur le contour, mais le pochoir ne passe pas bien puisqu'il y a du grain qu'on a créé nous-mêmes avec la pâte de texture effaçable. Donc ce n'est pas très grave puisque j'avais de toute façon l'intention de retravailler tout mon contour avec la couleur cuivre. Donc je vais utiliser un pinceau dont les poils sont assez rigides de façon à brosser mon cadre. Et donc voilà, je vais brosser tout mon cadre, donc l'avant, le côté intérieur, le côté extérieur. Je brosse très rapidement, très grossièrement. Je ne cherche pas à faire disparaître le noir, je cherche juste à créer des contrastes et à faire ressortir les volumes qu'on a créés en utilisant la pâte de texture effaçable. Donc je vais vous montrer un peu après en gros plan ce que ça donne et vous allez pouvoir voilà, constater qu'on ne cherche pas à cacher le noir, on cherche juste à créer des reliefs et à les mettre en valeur. Donc je fais la même chose sur les côtés et je vais faire la même chose sur l'intérieur. Donc vous voyez, j'ajoute également un petit peu à l'intérieur du canvas, là où j'avais teinté en gesso noir, j'essaye de venir créer les mêmes effets. Donc je viens brosser légèrement, de façon à créer les mêmes reliefs. Donc voilà, ma toile commence à prendre forme. Alors là il s'agit d'une image à découper des feuilles de découpe mix média. Donc ici il s'agit des portes. Et donc j'ai trouvé que cette porte allait assez bien avec le thème que j'avais choisi. Et j'ai également utilisé une horloge en PLA, donc il s'agit des horloges 20 cm. Et donc je vais venir la découper, comme vous pouvez le voir ça se coupe très facilement avec un ciseau, tout en restant relativement solide.
et je vais venir le coller sur mon canvas. Donc je vais utiliser pour cela le pistolet à colle. Comme toujours, je ne vous recommande pas le pistolet à colle quand vous faites du mix média. Ça a tendance quand même à se décoller, d'autant plus qu'on amène des éléments humides avec les peintures et avec les effets concrets. Mais vraiment, c'est quand même ce qu'il y a de plus rapide. L'idéal, c'est de coller avec du médium et de bien laisser sécher pendant plusieurs heures. Évidemment, ici, c'était un peu compliqué, donc je l'ai fait avec le pistolet à colle. Le pistolet à colle peut être un atout quand même relativement sympa quand vous faites du mix média. Comme ici, vous voyez, je suis en train de créer une coulure avec la colle. Donc je mets mon pistolet à colle tout en haut, j'appuie plusieurs fois, je fais plusieurs pressions de façon à avoir beaucoup de colle qui arrive d'un coup. Et ça se met à couler tout seul et puis je l'accompagne un petit peu pour créer la forme qui me va. Et donc je vais créer comme ça, tout en haut de mon canvas, plusieurs dégoulinures. Donc sur les rebords. Donc j'essaye de faire en sorte que ça dépasse un petit peu du canvas, mais pas trop puisque sinon ça va couler. Donc c'est un juste milieu à trouver. Mais n'hésitez pas à utiliser le pistolet à colle justement en renfort pour créer quelques effets, c'est toujours assez sympa. L'avantage aussi, c'est qu'une fois qu'on a créé ce qu'on avait envie, ça sèche quand même très rapidement et très rapidement, on peut passer à l'étape suivante. Donc là, bien évidemment, toutes ces dégoulinures en colle chaude, je vais les reteinter par-dessus. Donc voilà, je crée au fur et à mesure de mon... des idées qui viennent. J'avais pas de plan préétabli. Donc l'idée m'est venue après, donc on aurait pu très bien les faire avant aussi. Voilà, mais en soi c'est pas très gênant puisque l'étape suivante va être de coller des éléments de déco. Alors pour cela, moi j'ai utilisé beaucoup de récup, des choses que je trouve quand je glane dans la nature. Et là ici il s'agit de bois flotté et de coquillages que j'avais, voilà, je crois lors d'un voyage. J'avais mis ça de côté lors de vacances en Normandie. On avait trouvé pas mal de bois flotté et des petits coquillages. Et celui-ci, par contre, il a été acheté dans un kit, dans un lot de coquillages, puisqu'il a quand même une forme beaucoup plus exotique que ceux qu'on peut trouver le long des côtes de Normandie. Mais n'hésitez pas à récupérer voilà, du bois flotté, des petites branches, même si c'est pas du bois flotté, des petites branches dans la nature, des mousses, des lichens, des écorces. Il y a toujours moyen de faire des choses vraiment sympas avec tout ça. Donc là ici bien évidemment, comme on part sur un thème marin, je vais jouer avec les coquillages et ce bois flotté. Je ne l'ai pas fait, mais on aurait très bien pu aussi ajouter de la corde, de la grosse corde, avec un esprit un peu marin justement. Ou d'autres chipboards d'ailleurs qui ont un thème qui collait avec l'univers. On aurait très bien pu ajouter des gouvernails de navires, des ancres. Mais je pense que les idées ne manqueront pas chez vous. Donc je tâtonne un petit peu, je cherche où les éléments sont les plus à même d'être mis en valeur.
Ici j'ai une petite bavure sur l'impression 3D, donc je la retire tout simplement. Donc voilà, l'étape du collage des éléments de déco est faite. Donc ici, à nouveau, je vais repasser en gesso noir tous les éléments que je viens d'ajouter. Donc mes dégoulinures, donc avec la colle, et puis toutes les décorations que j'ai collées. Et ensuite, quand j'aurai passé cette couche de gesso, je vais pouvoir jouer avec les peintures métalliques et créer de jolis reliefs et de jolis effets. Donc là, ici, c'est plus facile de procéder en 2 étapes, hein, plutôt que de mettre une seule couche de gesso partout. Là, c'est pas simple d'aller dans les creux quand on a collé tout ça. Et puis on n'aurait pas su également, si on avait tout fait en une seule fois, on aurait eu beaucoup de mal à passer un pochoir pour aller travailler la toile. Donc je pense que de le faire en 2 étapes, ce n'est pas plus long, et au contraire ça nous simplifie quand même beaucoup la vie. Et bien nous en avons fini avec cette première partie de tuto. Je vous retrouve demain pour la suite où nous allons vraiment procéder à la décoration et à tous les jeux de peinture ensemble. Donc j'espère que vous n'aurez pas de difficulté pour le réaliser. N'hésitez pas à nous poser vos questions si vous en avez. On est toujours ravis de pouvoir vous aider. Bien évidemment, vous avez vu, on essaye de développer aussi un petit peu la chaîne YouTube en parallèle de la page Facebook. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces, des commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Et puis à activer les notifications pour ne rien louper. Je vous dis à demain.